Voici la carte militaire du 30 juin 2025. On va commencer par les frappes extérieures. Tout d'abord, Odessa qui a été particulièrement touchée par une attaque massive de Geranva, c'est-à-dire de Géranium 2. Ça a fait beaucoup de dégâts et bien sûr très très peu de drones qui ont été arrêtés étant donné l'épuisement, et maintenant depuis longtemps, du système antimissile ukrainien. Alors avant qu'on parle du gros morceau, c'est-à-dire la destruction possible de système S-400 ici en Crimée, je voudrais qu'on parle d'ici dans la région de Volgograd et plus principalement sur la base aérienne de Malinovka où peut-être, et c'est à confirmer, deux Sukhoi 34 auraient été détruits et deux Sukhoi 34 auraient été endommagés. C'est ce que dit Kiev. Bon, j'ai aucune confirmation de blogueurs russes, donc je ne peux pas le confirmer. Ça me semble quand même peu probable. J'attends les réactions côté russe ou de blogueurs russes. Si c'est vrai, il y aura de toute manière quelqu'un qui parlera et qui dira bah regardez, etc. Alors maintenant j'attends de vraies images satellites qui prouvent définitivement la chose. Pour l'instant c'est une information à prendre avec des pincettes, donc peut-être que c'est arrivé, nous verrons la semaine prochaine si c'est à confirmer ou non. Une dernière information générale, un F-16 a été abattu côté ukrainien, on ne sait pas par quoi, vraisemblablement, à part d'après ce que j'ai compris, par un missile, et plus précisément ce serait un R-37M comme missile, mais tout ça reste à confirmer. La seule chose qui est sûre et certaine, parce que ça a été dit par le gouvernement ukrainien, c'est qu'un F-16 a été descendu et le pilote n'a pas pu s'éjecter à temps. Donc le pilote est mort aussi. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette information. Maintenant, on va parler du gros de la chose, c'est-à-dire le S400. Alors là, on va parler de cette frappe de drone qui aurait touché un système S400 dont deux radars et un lanceur. Alors j'en ai déjà parlé dans mon point sur l'Ukraine de samedi où je vous avais dit que j'avais des doutes. Eh bien j'ai encore plus de doutes, voire même je suis pas vraiment sûr que l'information soit réelle pour plusieurs raisons, puisque j'ai eu beau chercher, je n'ai trouvé aucune source autre que celle ukrainienne qui parle de cela. Bon, la vidéo ne montre des drones qui attaquent le S-400, en particulier les radars. Cette vidéo, on ne montre que les dernières images. Il n'y a pas de timer sur les vidéos, donc on ne sait pas quand cela a été pris. Et autre fait, c'est que je serais étonné que les Russes aient mis un S-400 ici. Alors peut-être, hein, mais je serais quand même surpris. Je vous rappelle qu'il y a 2 semaines, je vous ai dit qu'exactement à ce point-là, il y avait eu plusieurs opérations amphibies ici, en un peu plus de 2 ans, faites par les Ukrainiens exactement ici. Et les Russes auraient mis près de la côte, ici, là où il y a toujours eu un maximum d'attaques amphibies ukrainiens, il y aurait eu un S-400. Alors je sais pas, alors à moins que cet endroit soit extrêmement bien placé pour un S-400, je trouve ça étonnant. Bon, d'un autre côté, je ne fais pas partie de l'état-major russe, mais c'est étonnant. Jamais j'aurais mis moi un S-400 en position aussi vulnérable ici. D'autant plus que c'est à portée des drones ukrainiens. Là, les drones ukrainiens, ils n'ont pas une très longue distance à faire pour détruire les S-400.
Donc là, si les Russes ont vraiment fait ça, ils ont cherché les ennuis et ils les ont trouvés si vraiment les Ukrainiens ont détruit une partie du système S-400. Encore une fois, je suis très surpris. Ah ouais, parce que samedi, quand je vous ai fait le point sur l'Ukraine, je ne savais pas où c'était en Crimée. Là, maintenant, je sais exactement où c'est, d'après les sources ukrainiennes, hein, du GUR ukrainien. Donc, je suis très très sceptique et de plus en plus sceptique, parce que j'ai eu beau chercher, vraiment chercher, je n'ai trouvé aucune autre source qui confirme plus ou moins cette frappe. Ce qui est inhabituel, comme je vous l'avais dit dans le point de samedi, quand il y a eu les deux S-400 touchés à Koursk, il y a eu consensus. Du côté russe, ça a été admis presque tout de suite, j'ai envie de vous dire. Là, rien, rien de rien. Alors bon, écrivez-moi dans les commentaires si vous avez une source autre que le GUR, autre que les Ukrainiens, parce que bon, là j'aurais plutôt tendance à dire que c'est une énième invention ukrainienne, jusqu'à preuve du contraire. Alors là, j'aimerais vous donner donc les informations données par la carte militaire ukrainien, donc par les Ukrainiens. C'est liveuamap.ap.com, hein, donc encore une fois, c'est très important, c'est la carte militaire ukrainienne. Et donc regardez où il place donc l'attaque en Crimée. Donc voilà, il la place là, très exactement, hein, comme je vous l'ai montré sur la carte avec l'épingle bleue. Donc juste à côté de là où il y a eu toutes les attaques amphibies depuis plus de 2 ans. Donc quand on clique ici, on peut voir la vidéo. Voilà, vous avez vu les radars très vite. Il n'y a pas de timer, hein. Il n'y a pas de timer. Il y a juste que c'est l'armée ukrainienne, vous voyez. Là, on vous dit c'est un S-400 marqué en russe. Vous voyez. Bon. Voilà. Vous avez vu. Voilà. Bon, bref. Donc là, on a vu cela. Très bien. Maintenant, revenons en arrière. Là, on regarde au 23 août 2023. Et ici exactement, à la pointe, c'est-à-dire à la pointe, ici, il y a le GUR, donc le renseignement ukrainien, dit que un S-400 a été détruit. Voilà, la destruction d'un S-400 a été détruit dans la Crimée occupée. Donc là, on vous montre des images très lointaines. Voilà, là, c'était vraiment... on voit rien du tout. Enfin bref, voilà. Donc, et ça, c'était il y a 2 ans. Ouais, c'était il y a 2 ans. Voilà. Donc au 23 août 2023, juste ici. Voilà. Je tenais à souligner que c'est quand même bizarre que là, il y aurait eu un S400 détruit et ici, 2 ans après, un S400 de détruit, exactement là où ils font presque toute leur attaque amphibie, où ils se font à chaque fois détruire d'ailleurs. Voilà, bon, je dis ça, je dis rien, hein, mais bon, c'était à souligner quand même. Très étonnant comme fait. Alors là, vous voyez une image d'un système complet S300 moderne avec les 3 radars. Bon, ce radar-là, en général, est montré à l'horizontale et non pas déployé. Mais pourquoi je vous montre ça? Parce que je vais vous montrer d'autres photos qui vont vous comparer les radars, parce que là, on ne parle que des radars, d'un S300 et d'un S400, et vous allez voir que vous ne verrez absolument pas la différence. Donc quand vous voyez des drones ukrainiens, ils disent voilà, on a détruit un S400, c'est peut-être vrai, c'est peut-être faux. C'est peut-être en réalité un S300.
Donc c'était très important que je vous montre ça afin que vous ne vous laissez pas leurrer par les images. Enfin, pour les connaisseurs, c'est au niveau du lanceur qu'il y a une petite différence entre le lanceur S300 et le lanceur S400. Et comme par hasard, dans les vidéos montrées, jamais on ne montre de lanceur touché, mais uniquement des radars. C'est quand même un peu ennuyant. Alors vous voyez un des radars du S300, donc regardez-le bien. Vous voyez, ce radar est typique. Regardez les petits bouts là de radar carré, hein, caractéristiques, hein. Regardez bien. Voilà, ça c'est un radar de S300 avec la perche ici de concentration d'ondes, comme vous pouvez le voir ici. Là maintenant, vous voyez un radar S400 et vous pouvez voir les petits carrés. Voilà. Et oui. Et oui, comme vous pouvez le voir, c'est quasiment identique. Qu'est-ce qui change par rapport à un S400 et un S300? C'est pas vraiment le matériel qui change très peu. C'est surtout les logiciels et l'électronique qui changent. Le S400 n'est qu'une évolution du S300. Il ne faut pas l'oublier, mais ce n'est pas fini. Là, vous voyez l'autre type de radar d'un S300. Regardez-le bien avec les quatre petits carrés en bas caractéristiques. Voilà, vous voyez le camion. Et vous allez voir que comme par magie, eh bien, le S400, ça va être strictement la même chose. Donc voilà le radar, l'autre type de radar d'un S400. Et comme vous pouvez le voir, avec les quatre petits carrés ici, le camion, vous pouvez voir qu'en réalité, bon, sauf si vous êtes vraiment un grand expert des radars S300, S400, vous ne pouvez pas voir la différence. Encore une fois, je le répète, le S400 n'est qu'une évolution du S300 et ce qui a beaucoup changé, c'est surtout l'électronique et les logiciels. Voilà. Donc tout ça, c'est pour vous dire que les images données par l'Ukraine, le GUR, ne sont pas probantes pour dire catégoriquement que c'est un S400 par rapport à un S300. Voilà. Là, je voulais démontrer en image. Bon, bref, voilà. J'attends vos commentaires pour les connaisseurs, hein, si jamais vous avez plus d'informations que moi. Bref, maintenant revenons sur le front, parce que je ne vais pas vous parler de toutes les attaques en Ukraine. Maintenant, c'est monnaie courante, des dizaines de missiles, des centaines de drones, c'est tous les jours. Donc, bref, inutile que je revienne là où il y a eu toutes ces frappes-là. Sur Kherson, rien. Sur Zaporojye, rien de notable. Comme d'habitude, c'est sur Donetsk qu'il y a le plus d'informations. Donc on commence par le sud. Et là, vous pouvez voir que Shevchenko, la fameuse ville avec du lithium, hein, donc vous voyez que j'avais entouré ça il y a des mois et j'avais mis lithium ici, ça fait des mois. Les Russes avaient eu du mal à prendre Shevchenko parce que c'était très 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 défendu. Hein, c'est une des plus grosses mines de lithium d'Ukraine. Vous vous doutez bien qu'ils ont mis quelques forces ici pour protéger Shevchenko. Bon, ça y est, ça s'est effondré et les Russes ont définitivement pris Shevchenko et donc bien évidemment ils vont s'emparer du lithium et je suppose que dans quelques semaines ou quelques mois ils vont peut-être commencer à faire des installations pour commencer l'extraction. Bon, je dis ça comme ça, hein, bien sûr, nous verrons bien. Là, il y a eu une grosse avancée russe qui a permis de prendre Zaporojye, la petite ville, hein, pas la grosse, hein, et la toute petite ville de Yalta. Donc en un coup, ils ont pris tout ça, ce qui est assez important comme avancée. Sur Pakrovsk, côté est, il y a eu une avancée assez importante. Vous pouvez voir là, c'est tout en longueur. Tout en longueur. Alors bon, ces flèches que je vous avais mis il y a plusieurs mois qui pourraient
montrer qu'il y aurait une tenaille qui va se faire autour de Paklovsk, puisque Paklovsk est un peu trop bien défendu. Et bien apparemment cette tenaille est en train de se faire ici. Donc les flèches que j'avais mises il y a des mois de cela commencent à se révéler plutôt vraies. Alors bon, maintenant, est-ce que ça va être par là? Est-ce que ça va être par le haut? Parce que là, il y a un saillant ici par le haut. Je ne le sais pas, on verra bien. Mais en tout cas, ici, avancée importante. Sur Toletsk, rien. Tchassiviar, rien. Siversk, rien non plus. Décidément. Mais là, une fois n'est pas coutume, autour et au nord même de Krasny Liman, voilà, Krasny Liman, c'est là. Il s'est passé des choses. Donc là, les Russes ont fait une avancée relativement importante. Donc vous voyez que là, ils avancent vers Oglivka, ici. Donc ils ont déjà pénétré dans la ville. Et là, très étonnamment, on a la 3e brigade ukrainienne, hein, vous savez, là, cette fameuse 3e brigade que vous avez vue dans mon point sur l'Ukraine samedi, où le journal Le Monde avait fait un reportage spécial sur cette 3e brigade, qui est une brigade composée surtout de néo-nazis. Eh bien, cette brigade était présente là et ils ont essayé d'enfoncer là le lancer sur Rikodoub. Bon, ils n'ont pas réussi. Alors, on va voir s'ils vont rester dans la zone pour essayer à nouveau ou est-ce que ils vont faire donc à la méthode Azov. Hein, la méthode Azov, c'est dès qu'il y a une résistance un peu trop importante, ils n'insistent pas, ils s'en vont. Eux, ils ne font pas comme les autres brigades ukrainiennes normales, hein, c'est-à-dire en non-Azov. Les bataillons Azov, dès qu'ils voient que ça devient un peu trop dangereux, eux, ils font une retraite, ils s'en vont. Hein. Peu importe les ordres de l'état-major. Voilà, donc c'était intéressant à noter. On verra la semaine prochaine s'ils ont réussi à faire quelque chose. Je rappelle que la 3e brigade, c'est comme la 47e brigade, hein, ça fait partie des unités d'élite, les meilleures brigades, soi-disant, d'Ukraine, avec que du matériel otanien. On verra. Alors, pourquoi ici j'ai entouré de vert avec un L et pourquoi là il y a une épingle verte? Eh bien, tout simplement parce que c'est le dernier morceau de Lugansk, voilà, qui est encore aux mains des Ukrainiens. Donc, si ce morceau tombe, 100% de Lugansk sera aux mains des Russes. Voilà, donc c'est pour ça que je l'ai entouré. Ce tout petit territoire absolument minuscule de quelques kilomètres carrés, bah voilà, c'est tout ce qui reste pour les Ukrainiens de l'oblast de Lugansk. On verra si la semaine prochaine les Russes arrivent à prendre ce tout petit pourcent et encore ce pouillème de pourcentage de Lugansk, s'ils arrivent à le prendre. Nous verrons bien. Sur Kupiansk, il y a eu une avancée relativement importante des Russes. Donc vous voyez que les Russes avancent par le nord et apparemment vont prendre Kupiansk à revers. Voilà, Kupiansk, cette grande ville très très importante pour les Ukrainiens. L'évacuation de Kupiansk a déjà commencé depuis des mois. Hein. Donc à mon avis, il y a, je pense qu'il y a presque quoi, ou très peu de civils à Kupiansk restant. En tous les cas, Kupiansk va être prise par les Russes dans assez peu de temps, puisque là, évidemment, il y a assez peu de résistance ici vers l'arrière. Mais il y a toujours pas mal de forces ukrainiennes. Mais encore une fois, ces forces ukrainiennes sont assez faibles par rapport à Donetsk. Nous verrons bien. En tous les cas, vous notez, hein, la P07 va être prise par les Russes. Hein, à mon avis, c'est ce qu'ils vont faire. Hein. Là, ils avaient coupé cette ligne d'approvisionnement, là, cette grande route. Là, ils vont prendre la grande route côté ouest. Hein.
Et là, c'en serait terminé de l'approvisionnement, la logistique pour Kupiansk, hein. Le peu qu'il y a, parce que vraiment, ça bataille pas fort ici, je vous le dis tout de suite, c'est rien comparé à Pakrovsk, hein. Donc là, il ne s'est rien passé. Comme je le dis chaque semaine, Veliki Bourloug, là, je l'ai entouré il y a des mois et des mois d'un triangle rouge, et les Russes veulent s'emparer de cette localité, cette ville, pas parce que c'est un hub logistique important. Voilà. Bref, sur Vovchansk, ça bataille, hein, mais les Ukrainiens résistent. Faut dire, il n'y a pas énormément de forces russes non plus sur Vovchansk, hein. Voilà, ceci explique cela, hein, faut pas l'oublier, hein. Alors là, il s'est passé des choses, hein. On va commencer pour... alors là, ça, c'est les flèches de la semaine dernière. Je les ai laissées, même si c'est beaucoup moins rude que la semaine dernière, les combats ici. Vous aviez vu que la semaine dernière, les Ukrainiens avaient enfoncé un coin là sur Tekkino. Et il y a une partie qui a été repoussée, mais pas complètement. Là, par contre, les Ukrainiens ont affaibli cette position-là, bien qu'ils attaquent toujours. C'est pour ça que j'ai laissé les flèches. Ils attaquent toujours, mais c'est beaucoup plus faible par rapport à la semaine dernière. Par contre, sur Soumy, là, il y a eu de grosses attaques ukrainiennes. On a l'impression que c'est les derniers sursauts. Et je vous ai mis les avancées exactes, hein, des forces ukrainiennes. Ils ont fait une avancée sur Andriivka, Novomykolaïvka, Yablunivki, Yablunivka, Yanakivka et Sadki. Donc là, des avancées importantes, mais je vous coupe le suspense immédiatement. Il y a eu 12 assauts sur ces 5 localités. Il y a eu 12 assauts. Et sur ces 12 assauts, les 12 assauts ont été repoussés. Donc en gros, ils avaient pris des forces pour faire cette petite offensive ici de là. Ils ont pris un peu de force ici pour pouvoir faire ce grand assaut. Et ils se sont tous fait repousser jusqu'à la ligne. Les Russes les ont pas écrasés, on ne peut pas dire ça, ils ont juste été repoussés, hein. Attention, alors, évidemment il y a eu beaucoup de morts, il y a eu quelques morts côté russe, mais surtout côté ukrainien, mais les Russes n'en ont pas profité pour avancer, ils les ont juste repoussés. Donc 12 assauts ukrainiens. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la carte militaire de l'Ukraine. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, éventuellement un petit don, lien dans la description. Enfin, n'hésitez pas à partager mes vidéos afin que ma chaîne soit mieux connue. Merci à tous pour tout cela et toujours, soyez curieux.